Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Firestick Science. Tout ce qu'il y a autour de nous est fait de matière, mais saviez-vous que de l'antimatière existe dans l'univers? Bon, je sais, ça semble délirant, n'empêche que c'est la vérité. En 1928, un physicien très connu dénommé Paul Dirac a eu la brillante idée d'intégrer la relativité à la mécanique quantique. Pour bien comprendre les travaux de Dirac, on doit d'abord donner une explication et une définition à la matière. Dans les dictionnaires, on peut trouver diverses définitions à la matière, comme par exemple, certains diront que la matière est tout ce qui a une masse et occupe un espace en vertu de son volume. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est de quoi elle est faite. Eh bien voilà, la physique des particules nous dit que la matière est faite d'atomes qui eux-mêmes sont composés d'autres particules élémentaires. C'est cette même matière qu'on appelle la matière baryonique. Elle est entièrement composée de particules composites dénommées baryons. Et tout l'univers visible est fait de cette matière selon les observations. À présent, revenons au sujet qui nous intéresse, à savoir l'antimatière. Antimatière, matière sont presque identiques, toutefois elles se diffèrent au niveau de la charge électrique. Ce qui veut dire les charges des particules d'antimatière sont opposées aux charges des particules de matière. Donc, la matière est composée de protons de charge positive et d'électrons de charge négative. Et l'antimatière, quant à elle, est composée d'antiprotons de charge négative et d'antiélectrons, ou plus communément appelés positons, de charge positive. Pour le photon, la particule qui constitue la lumière, elle est elle-même sa propre antiparticule. L'antimatière a pu être prédite par Dirac grâce à l'équation qu'on appelle équation de Dirac. Il a entrepris cette démarche lors de sa tentative de rendre l'équation de Schrödinger invariante par l'action du groupe de Lorentz. D'où la naissance de la mécanique quantique relativiste. La première particule d'antimatière a pu être détectée grâce aux recherches que menait Carl David Anderson sur les rayons cosmiques. Donc, il ne fait aucun doute que l'antimatière existe bel et bien. Aujourd'hui, les chercheurs estiment que l'antimatière existe en infime quantité dans l'univers observable. Autre propriété étrange qu'a l'antimatière, c'est qu'elle s'annihile mutuellement lorsqu'il y a contact matière-antimatière, ce qui d'ailleurs constitue l'une des preuves incontournables de l'équivalence masse-énergie. Car après annihilation, matière-antimatière se transforme intégralement en énergie conformément à l'équation E égale mc2. Bien qu'on arrive à détecter de l'antimatière et qu'on arrive à la fabriquer dans les accélérateurs de particules, toutefois, le problème réside dans le stockage et le fait qu'après stockage, on est incapable de les faire ralentir dans le but d'obtenir des antiatomes pour ensuite les étudier. Dans la pratique, stocker et savoir utiliser de l'antimatière en ingénierie serait fort utile, car on n'aurait plus besoin de ces énormes réservoirs qu'utilisent les moteurs fusées pour la propulsion. Selon la NASA, 10 mg d'antimatière serait nettement suffisant pour un voyage de la Terre vers Mars, et cela coûterait seulement 250 millions de dollars. Pour les utilisations militaires, une bombe ayant 1 g d'antimatière dégagerait une énergie de 43 kilotonnes. Si on la compare avec la bombe qu'a utilisée les Américains sur Hiroshima ayant causé la mort de plus de 140 000 personnes durant la Seconde Guerre mondiale, une telle bombe à antimatière serait nettement plus puissante. Mais la maîtrise de l'antimatière ne causerait pas uniquement que du tort. Non. On pourrait utiliser l'antimatière pour les radiothérapies, c'est-à-dire pour les personnes atteintes du cancer. Elle permettrait d'irradier et de manière plus efficace les cellules cancéreuses. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle on expliquera pourquoi la matière domine sur l'antimatière dans l'univers, pourquoi il y a une asymétrie entre matière et antimatière. Je vous dis à bientôt.